Bonjour à tous. Mon petit-fils Pio-Marie vous salue. Voilà, vous souhaite une bonne journée. Pio, pour les saluer, faites ta main comme ça. Voilà, merci. Tu peux partir maintenant chez Maman Jaja. Va chez Maman Jaja. Voilà. Alors, quelquefois, on voit certains sur les réseaux sociaux dire que oui, les Africains sont maudits. Parce que les Africains vivent une situation intolérable et totalement grave et injuste depuis des siècles. Est-ce que quand quelqu'un est victime d'un agresseur, la victime est maudite? Ceux qui disent cela sont sans intelligence. Ils sont sans sagesse. Je crois que le jour où des cambrioleurs vont venir chez eux les agresser, ils vont comprendre la situation que les Africains vivent depuis des siècles. Les Européens sont allés conquérir les Amériques. Ils y ont commis un génocide contre les peuples amérindiens. Et maintenant, pour mettre en valeur ce continent-là, ils viennent faire la traite négrière. On a même vu un pape, le pape Nicolas V, dire que l'être humain noir n'a pas d'âme et qu'il donne une bulle, il rédige une bulle en faveur de l'esclavagisation de l'être humain noir. Des gens ont des projets criminels et c'est la victime que vous traitez de maudite. C'est des gens vraiment qui sont sans intelligence, ceux qui disent cela. Et puis maintenant, quand ils ont eu des machines-outils, des semeuses, des moissonneuses, etc., c'est pour ça qu'ils ont arrêté l'esclavage aux Amériques. Parce que les machines faisaient que cette main-d'œuvre servile n'était plus utile. C'est pour ça qu'ils ont mis fin à l'esclavage. Ce n'est pas par générosité, non. Il faut connaître ces gens-là, comment ils fonctionnent. Ensuite, quand maintenant ils se sont industrialisés, il y a eu la révolution industrielle. Il fallait des matières premières. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont encore trouvé un prétexte que l'être humain noir a besoin d'être civilisé. Alors que nous sommes civilisés bien longtemps avant eux, quand les ancêtres étaient dans des steppes froides et pleines de sauvagerie. Et c'est ainsi qu'ils sont venus maintenant avec quoi? Avec une nouvelle arme. Parce qu'anciennement, ils avaient des canons. Ils pouvaient bombarder les villages africains sans que les villages africains puissent faire quoi que ce soit. Les Africains, ils avaient quoi? Ils avaient quelques fusils, ils avaient des sabres, c'est tout. Et ils restent sur les navires au large et puis ils vous bombardent. Et c'est ce qu'ils ont fait contre la Chine, c'est ce qu'ils ont fait contre le Japon. C'est pour ça que ces pays-là aussi ont subi l'impérialisme de ces mêmes Européens-là, de ces mêmes Caucasiens, il faut savoir ça. Et que des gens se lèvent et disent non, Africain maudit. Toi-même, tu es bête, tu n'es pas intelligent. En Côte d'Ivoire, si on dit quand tu es bête là, ça veut dire que tu n'es pas intelligent. Et donc, maintenant ils sont venus avec des roquettes. C'est comme ça qu'ils ont vaincu les Africains, ceux qui ont résisté. Hein? Regardez la guerre de 1874 des Ashantis face aux Anglais. Ils ont appelé ça Toto, ça dit la guerre des roquettes. C'est les roquettes que les Ashantis ont appelé Toto. Et puis, c'est comme ça qu'ils ont fait la colonisation. Parce qu'ils voulaient simplement des matières premières. C'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Dans leurs loges maçonniques, dans leurs laboratoires de manipulation mentale, ils prennent des Africains qu'ils manipulent, qu'ils formatent comme des robots. Et puis, ils les imposent à la tête de nos pays. C'est ce qui se passe. Donc, quand vous voyez un Africain qui agit contre les Africains, moi, j'ai vu quelqu'un qui est venu, je ne sais pas, certains insous, je ne sais pas quoi, là, quels sont, voilà, mais il porte un nom vraiment d'une famille importante et puis il fait des choses comme ça. Il dit que oui, l'Afrique appartient à la France. Voilà. L'Afrique appartient à la France. Il est venu faire cette déclaration-là. Et celui-là, on a vu, je crois que c'était le président Yahi Boni, je crois qu'il a proposé comme Premier ministre, je crois qu'il a été Premier ministre même. Alors vous voyez, des gens comme ça, ce sont des gens comme ça que les gens formatent et puis ils envoient à la tête de nos pays. Vous comprenez? Donc c'est ce que nous subissons. C'est ce que nous subissons. Et c'est pour ça que vous le savez. Hein? Ceux qui disent que les Africains sont, comment on appelle ça, comment je vais dire ça, maudits. Eux-mêmes, ils sont bêtes. Et parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les résistants, tous ceux qui ont voulu défendre les intérêts et la dignité de l'homme noir, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont été assassinés. On a vu l'assassinat de Patrice Emery Lumumba.
brûler pour devenir une cendre. Les coups d'État comme les présidents nationalistes comme Kwame Nkrumah. On a assisté à toutes ces choses-là. Même plus récemment près de nous. Kadhafi. Pourquoi ils sont venus tuer Kadhafi? Parce que vraiment, sincèrement, ils voulaient mettre la main sur le pétrole de Libye. Et puis, ils ne voulaient pas que Kadhafi crée la monnaie dinar or. Or, s'il créait la monnaie dinar or, cela veut dire quoi? Ça contrebalançait le dollar et puis le franc CFA. Alors, et puis, je ne sais pas. J'ai vu un frère qui a fait un post où c'est un professeur, dit-il, qui déclare cela, que les Africains sont maudits. Mais lui-même, il est bête. Je ne sais pas comment il a fait pour devenir professeur, s'il a vraiment dit. Vous comprenez? Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre la marche du monde. Il faut comprendre la géopolitique de ce qui se passe, de la politique des Occidentaux et des Européens depuis des siècles. Donc, aujourd'hui, c'est l'Amérique qui est devenue leur leader, le leader de l'Occident. Bon, pourquoi ils sont allés agresser l'Iran, même actuellement, présentement, là, ils sont allés agresser l'Iran, pourquoi? Qu'est-ce que l'Iran leur a fait? Rien du tout. Hein? Pourquoi? Mais parce qu'ils veulent avoir le contrôle de l'Iran. Hein? Quand ils ont fait le coup d'État contre Mossadegh, le premier ministre Mossadegh, qui a voulu mettre le pétrole de l'Iran à la disposition du peuple iranien, ils ont fait un coup d'État contre Mossadegh. Hein? Ils ont pendu certains de ses ministres. Ils l'ont humilié. Et puis ils ont mis à la tête du pays le Shah d'Iran, de la famille Pahlavi, Reza Pahlavi. Et c'est lui-là maintenant qui a mis maintenant les hydrocarbures de l'Iran à la disposition de ces Occidentaux-là, de ces majors, c'est-à-dire les grandes compagnies pétrolières. Il faut savoir comment le monde marche. Hein? C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils se sont levés et puis ils veulent agresser les pays de l'AES? En commençant par le Niger. Parce qu'ils veulent mettre la main forcément sur l'uranium du Niger, ce dont le gouvernement actuel du Niger ne veut plus. Alors il parle de démocratie. Ce n'est qu'un prétexte. Depuis quand la victime est maudite? C'est l'agresseur qui est maudit. C'est l'agresseur qui est maudit. C'est le violent sans raison qui est maudit. C'est l'impérialiste qui est maudit. Et celui qui fait son jeu, qui est un Africain, qui est un nègre, qui fait son jeu, il est 1000 fois maudit. Parce que lui, au moins, étant africain, il voit ce qui arrive à ses frères et devrait avoir une position beaucoup plus éclairée. C'est ce qu'il faut comprendre. Hein? C'est ce qu'il faut comprendre. La politique de Sahel n'a pas changé. Dieu merci, ils sont en train d'échouer face à l'Iran. Et on espère que de plus en plus, ils vont échouer. Est-ce que ce prétendu professeur qui a dit, est-ce qu'il sait les projets de ces gens-là, de ces mêmes impérialistes, contre la Russie et contre la Chine? Ils ont même prévu des cartes où ils ont divisé la Russie en plus de 15 États différents. Ils en ont fait la même chose. Ils ont fait la même chose pour la Chine. Ils ont déjà un projet, un plan. Et puis, il ne faut pas oublier que beaucoup parmi eux sont des reptiliens. C'est-à-dire, ils veulent un gouvernement unique mondial. Hein? Dont le Dieu sera Satan. Je vous le dis. Regardez ce qu'on appelle la stèle de Gidstone. Eux-mêmes, ils ont cassé. Ils ont fait ça, ils ont érigé ça. Et puis maintenant, récemment, ils ont cassé. Aux États-Unis, dans l'État de Géorgie, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur cette stèle-là? Qu'ils veulent réduire l'humanité à 500 millions de personnes. C'est pour ça qu'ils fabriquent des virus artificiels. Je crois que je vais donner un enseignement sur ça. Ils font des virus artificiels pour faire quoi? Pour tuer les gens. Le Covid, on le sait aujourd'hui, la vérité est éclatée. Hein? Avec Kennedy Junior, ministre de la Santé de Trump. On a vu que ça a été fait, fabriqué en laboratoire pour diminuer la population parce que ce sont des malthusaniens. Ils veulent diminuer la population mondiale. Vous comprenez? Ils veulent diminuer la population mondiale. Ils veulent réduire, le projet c'est de réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Nous sommes près de 8 milliards. Donc cela veut dire quoi? Ils veulent faire un génocide de 7 milliards 500 millions de personnes. Tuer tout ce monde-là. C'est pour ça qu'on le sait. Des médicaments qui sont dangereux, qui sont interdits en Europe et aux États-Unis, ils font tout pour les introduire en Afrique, pour les vendre forcément. Le virus d'Ebola, c'est quoi? Le vrai nom du virus d'Ebola, c'est le virus de Marburg. C'est un virus artificiel qui a été fabriqué en laboratoire, notamment dans la ville de Marburg en Allemagne. Et puis ils sont venus tester ça en Afrique, le long de la rivière Ebola au Congo. Alors des gens comme ça, ils se lèvent pour se faire remarquer, pour se faire voir. Ils disent l'Afrique est maudite, que les Africains sont maudits. Ceux qui disent ça là, ils sont bêtes. Ils sont bêtes.
Ce sont des esclaves robotisés de ces occidentaux impérialistes. Voilà.